lorsqu'on a l'éclat de Dieu, nous parlons des choses du royaume des cieux. Lorsqu'on a l'éclat de Dieu, nous parlons de la bonne nouvelle. Lorsque nous avons l'éclat de Dieu, nous ne transportons pas, oui, les paroles de la lune. Nous ne transportons pas les astres, mais nous transportons, le troisième ciel. Nous transportons la puissance de la gloire de Dieu avec nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel est ton éclat dans le corps de Christ? Quel est ton éclat dans le corps de Christ? Pour que l'homme te craigne, pour que les démons te craignent, pour que les démons aient peur de toi. Quel est l'éclat que tu transportes dans le corps de Christ? Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu transportes l'éclat de Christ, les démons sont capables d'ajouter ton nom au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris de là où tu es. Je vais répéter encore. Lorsque tu as l'éclat de Christ, lorsque tu as l'éclat de Jésus, lorsque tu as l'éclat de Dieu, là où les hommes se prosternent devant toi, là où les étoiles se prosternent devant toi, là où la lune se prosterne devant toi, là où le soleil se transporte devant toi, même les démons se prosternent aussi, au devant de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'ajouter ton nom au nom de Jésus. DTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois le gagner une âme tout simplement. Rappelle-toi de Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20 d'ailleurs si tu veux, parce que le Seigneur nous appelle à partir de ce contexte-là à pouvoir suivre l'ordre qu'il nous a donné du verbe aller et faire des nations des disciples. C'est ainsi que nous démontrons notre amour original au Seigneur. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais nous avons des âmes à te donner, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu sois avec nous jusqu'à la fin, parce que cette entreprise de gagner des âmes t'appartient. Allez, alors, sur ce, je vais t'encourager à partager au maximum. Ainsi, tu gagnes des âmes. Ainsi, tu es en train d'annoncer l'évangile. Ainsi, tu es en train de permettre au royaume, oui, de se répandre, de s'élargir, de croître encore, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, afin que tu fasses partie de ceux qui sont les premiers informés. N'oublie pas aussi de t'abonner, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, nous allons ensemble élever la voix. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps que tu rends possible. Merci encore pour la gloire que tu vas déverser dans ce message. Merci encore pour la puissance que tu vas activer encore, Père, dans ce message, afin que quiconque, Père, depuis toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre, reçoive l'onction qui accompagne le message, afin que, Père, moi je diminue et que toi tu croisses. Merci encore et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis encore mes frères, soyez bénis encore mes bien-aimés. En tout cas, je suis encore dans la joie de partager ce message que Dieu a posé dans mon cœur. J'espère pouvoir le faire en deux parties, sinon en une seule partie. Mais que la gloire revienne au Seigneur, en tous les cas. Alors, le thème de notre exhortation ou de notre enseignement ce soir ou cet après-midi, comme j'ai pour habitude de le dire, ou ce matin de là où tu me reçois, parce que j'espère que le message, et je crois que le message ira jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous n'avons pas tous les mêmes fuseaux horaires. Alors, soyez bénis encore. Alors, le thème de mon message, c'est « Quel est ton éclat ?» Quel est ton éclat? Alors, je me suis appuyé sur le livre de 1 Corinthiens 15, verset 40 jusqu'au verset 44. On va le lire ensemble rapidement pour aider un frère. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable,
il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Pour terminer, verset 44, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Seigneur, merci encore que je diminue, afin que toi tu crois, Saint-Esprit. Je te dis merci encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, au travers de ce texte que nous venons de lire, la Bible est très claire en nous signifiant que il y a des éclats différents. Il y a des corps différents. Il y a plusieurs corps. Et ce texte-là nous signifie qu'il y a des éclats qu'on appelle des étoiles. Il y a des éclats qu'on appelle la lune. Il y a des éclats qu'on appelle le soleil. Et il y a une quatrième éclat. Alléluia. Que nous allons voir dans ce message. C'est pourquoi là vient ma question. Quel est ton éclat? Quel est ton éclat? La Bible nous parle de différents éclats, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'éclat des étoiles, celui de la lune et celui du soleil. Voilà, nous sommes appuyés sur le 1 Corinthiens 15 et 40, on a lu jusqu'au verset 44, pardon. Au-dessus de tout cela, il existe la gloire divine, la quatrième éclat. Une lumière spirituelle qui ne se mesure pas aux astres. C'est une lumière, une gloire qui ne se mesure pas aux astres, mais qui vient directement de la présence de Dieu. C'est cette gloire dont je veux te parler. C'est cette gloire dont je voudrais te dire que Joseph a porté, malgré les trahisons de ses frères, malgré les prisons qu'il a vécues, malgré l'humiliation qu'il a vécue. C'est cette gloire que Joseph portait en lui. Nous allons lire ce texte d'ailleurs dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 8. On va aller jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ou du moins, pardon, les étoiles. Du moins, c'est vrai, désolé. Les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? J'aimerais dire à quelqu'un, quel était le type d'éclat que possédait Joseph? Parce que là, ce texte est bien clair. Joseph dit que les 11 étoiles représentent ses frères. Joseph dit que, au travers de son père Jacob, qui était en train de traduire son songe, signifiant que les 11 étoiles représentaient ses frères, la lune représentait sa mère et le soleil représentait lui, Jacob. Et que ces trois éclats allaient se prosterner devant un autre éclat qui n'est pas cité ici. Quel type d'éclat possédait Joseph? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs types d'éclats sur la terre. Il y a plusieurs types d'éclats dans le corps de Christ. Mais toi, quel est l'éclat que tu as? Oh ma soeur, quel est l'éclat que tu possèdes? Joseph avait un éclat glorieux. C'est pourquoi les étoiles se prosternaient devant lui. C'est pourquoi la lune se prosternait devant lui. C'est pourquoi le soleil se prosternait devant lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, ma soeur, dans le monde spirituel, vous allez voir que tel il est signifié que il y a plusieurs types de gloire dans le corps céleste, dans le corps spirituel. C'est ainsi que les démons possèdent trois types d'éclats. Oui, je te dis la vérité, les démons sont catégorisés. C'est pourquoi vous allez voir que de la même manière, les étoiles diffèrent sur la terre, le corps terrestre
et célestes diffèrent sur la terre, c'est ainsi que les démons aussi diffèrent dans le monde spirituel. Il y a des démons qui ont l'éclat des étoiles. Il y a des démons qui ont l'éclat de la lune. Il y a des démons qui ont l'éclat du soleil. Mais toutes ces catégories d'éclats se prosternent devant un éclat plus glorieux. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oh ma soeur, écoute, les feux de Joseph se prosternaient devant qui? Les feux de Joseph se prosternaient devant qui? Lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe 63, verset 23, il est dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Frère, ma soeur, lorsque tu as la gloire de Dieu, lorsque tu as la brillance de Dieu, oh, le corps de Joseph avait la gloire de Dieu. C'est pourquoi ses frères, sa mère et son père venaient se prosterner devant lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne se limitera pas à tes frères, ça ne se limitera pas à ta mère, ça ne se limitera pas à ton père, mais les démons aussi se prosterneront. Parce qu'ils ont un éclat, oh, qui ressemble à l'éclat, oh, de l'étoile. Ils ont aussi l'éclat, oui, de la lune. Ils ont aussi l'éclat du soleil. Et tous ces éclats se prosternent devant un éclat glorieux. L'éclat glorieux. Oui, les démons tremblent lorsqu'ils entendent parler de Dieu. Oui, les démons ont peur lorsqu'ils entendent parler de Dieu. Oui, ils auront peur parce que tu transportes la gloire de Dieu. Parce que tu transportes l'éclat de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph avait un éclat spécial. Avait la gloire de Dieu avec lui. C'est pourquoi vous allez voir que la gloire de Dieu faisait briller le corps de Joseph. C'est pourquoi, lorsque vous regardez dans le texte de Genèse 50, vous allez voir que la Bible nous parle, Genèse 50, verset 26, la Bible nous donne la date de la mort de Joseph. Joseph est mort à l'âge de 110 ans. Mais lorsqu'on analyse encore le chapitre de Genèse, vous allez voir que la Bible nous parle plus tard de la libération du peuple d'Israël, 430 ans. Et lorsque Joseph va mourir, avant qu'il ne meure même d'ailleurs, il va demander à ses frères de ne pas laisser sa dépouille en Égypte, de ne pas laisser ses os en Égypte, de ne pas laisser son éclat en Égypte, qu'il doit transporter son éclat de l'Égypte jusqu'à Canaan. Frère, ma soeur, si on va ajouter encore le nombre d'années que le peuple d'Israël a vécu dans le désert, lorsqu'on va additionner toutes ces choses, nous allons comprendre que 500 ou bien Dieu, c'est vrai, 580 ans après, le corps ou les os de Joseph transportaient toujours l'éclat de Dieu, transportaient toujours la présence de Dieu. C'est pourquoi il était respecté malgré qu'il était encore dans un coffre, malgré ses os étaient dans un coffre, malgré ses os étaient transportés, l'on craignait encore l'éclat qui était à l'intérieur de ses os. C'est pourquoi lorsque Élisée va mourir, Élisée transportait cette gloire, Élisée transportait cet éclat, Élisée transportait cette puissance, Élisée transportait la gloire de Dieu qui était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, vous verrez que dans le livre de 2 Rois 13, verset 21, il a dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Et se leva sur ses pieds. Il y a des os qui transportent la gloire de Dieu. Élisée n'était pas une étoile. Élisée n'était pas une lune. Élisée n'était pas le soleil. Il avait un éclat de Dieu. Élisée portait la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux aussi porter cette gloire. Tu peux aussi transporter cette gloire. Tu peux encore avoir cette gloire et vivre sur la terre. Tu peux vivre les choses du ciel maintenant. La Bible nous dit que Jésus a transporté cette gloire. Jésus a vécu avec cette gloire sur la terre. Regardez si nous lisons dans le livre de Actes 1, verset 3. Il a dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Lorsqu'on a l'éclat de Dieu, nous parlons des choses du royaume des cieux. Lorsqu'on a l'éclat de Dieu, nous parlons
parlons de la bonne nouvelle. Lorsque nous avons l'éclat de Dieu, nous ne transportons pas, oui, les paroles de la lune. Nous ne transportons pas les astres, mais nous transportons, le troisième ciel. Nous transportons la puissance de la gloire de Dieu avec nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel est ton éclat dans le corps de Christ? Quel est ton éclat dans le corps de Christ pour que l'homme te craigne, pour que les démons te craignent, pour que les démons aient peur de toi? Quel est l'éclat que tu transportes dans le corps de Christ? Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu transportes l'éclat de Christ, les démons sont capables d'ajouter ton nom au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris de là où tu es. Je vais répéter encore. Lorsque tu as l'éclat de Christ, lorsque tu as l'éclat de Jésus, lorsque tu as l'éclat de Dieu, là où les hommes se prosternent devant toi, là où les étoiles se prosternent devant toi, là où la lune se prosterne devant toi, là où le soleil se transporte devant toi, même les démons se prosternent aussi, au devant de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'ajouter ton nom au nom de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres 19, on va le lire d'ailleurs, au verset 13, la Bible dit que quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoute maintenant verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Frère, ma soeur, qui es-tu dans le corps de Christ? Es-tu une étoile? Les démons ne se prosternent pas devant une étoile. Oh, ta famille ne se prosternera pas devant une étoile. As-tu déjà vu une étoile se prosterner devant une étoile? C'est pas possible. Oh, je te dis la vérité. L'étoile ne se prosterne pas devant l'étoile. La lune ne se prosterne pas devant la lune. Le soleil ne se prosterne pas devant le soleil. Oh, ma soeur, ton nom sera ajouté au nom de Jésus. Lorsque tu vas atteindre cette dimension de l'éclat de Jésus-Christ de Nazareth, les démons ajouteront ton nom au nom de Jésus. Il dit: toi, qui es-tu? Tu es une étoile dans le corps de Christ. C'est pourquoi tu as du mal à chasser les démons. Je répète encore. J'ai dit: tu es une étoile dans le corps de Christ. C'est pourquoi tu as du mal à chasser les démons. C'est pourquoi tu as du mal à voir la lune se prosterner devant toi. C'est pourquoi tu as du mal à voir le soleil se prosterner devant toi. Oh, les démons doivent savoir qui tu es. Il dit: Paul, je sais qui il est. Paul, je sais qui il est. Ils savent qui est Paul. Parce que Paul transportait la gloire de Dieu. Parce que Dieu, on le connaît. Jésus, on le connaît. Frère, Jésus va marcher avec cette gloire pendant 40 jours sur la terre. Ça veut dire que cette gloire, pendant que tu es sur la terre, tu peux la porter encore avec toi. Tu peux la porter avec toi. Mais cela dépend de ta consécration. Cela dépend de ta vie de jeune. Cela dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Oui, cette gloire, pour l'avoir, tu vas passer par les épreuves comme Joseph. Joseph était mort en étant jeté dans le puits. Il ne comptait plus pour ses frères. Frère, cette gloire va apparaître dans ta vie parce que la femme de Potiphar qui représente la lune, ici, l'esprit de lune va vouloir te souiller. Parce que cette gloire demande de vivre dans la sanctification. Cette gloire demande de toujours aimer. Cette gloire demande de toujours garder son cœur plus que toute chose. Frère, ma soeur, cette gloire te conduit en prison. La gloire de Dieu, cette gloire que nous transportons, cette gloire après 580 ans qui faisait que les Israéliens, les fils d'Israël, les fils de Jacob, qui transportaient cette gloire, qui était le corps de Joseph, qui était les os de Joseph. Oui, à Canaan, cette gloire, tu peux aussi la transporter. Même après ta mort, tes enfants vont vivre cette gloire. Même après ta mort, tes enfants vont vivre cette expérience. Même après ta mort, tes enfants vont suivre cette puissance qui demeure avec toi. Frère, ma soeur, tu dois transporter la gloire de Dieu. Tu peux le faire maintenant, ce n'est pas après. C'est maintenant. Je te dis la vérité, ma soeur. De là où tu es, tu peux être la gloire de Dieu. Tu peux être la maison de Dieu. Tu peux être la maison de Dieu. Quel est le type de corps que tu possèdes? Quel est le type de gloire que tu possèdes pour que les démons se prosternent au-devant de toi? Pour que les démons se prosternent au-devant de toi. Tu dois noter, pour ceux qui prennent note,
Il y a une hiérarchie des éclats spirituels. Il y a une hiérarchie, et nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 15. Il y a une hiérarchie. Oh, il y a d'abord les étoiles. Es-tu une étoile? Es-tu une étoile dans le corps de Christ? Tu ne pourras aller nulle part. Tu ne pourras aller nulle part. Parce que lorsque tu vas rencontrer des étoiles spirituelles, ils ne vont pas te craindre. Ils ne vont pas te craindre. Je te dis la vérité. Ils ne vont pas te craindre. Ils ne vont pas te craindre. C'est pourquoi lorsque nous sommes enfants, regardez, la Bible dit que lorsque Jésus à sa naissance, fut net à Bethléem, alléluia, lorsqu'il naît en ce lieu, lorsqu'il naît dans ce village, alléluia, la Bible dit que il y a des mages qui ont suivi l'étoile. Lorsque tu es encore nouveau-né, spirituel, lorsque tu nais même physiquement, il y a une étoile. Il y a une étoile. Et tant que tu es une étoile, les mages peuvent te poursuivre. Lorsque tu es une étoile, les démons peuvent même chercher à te tuer. Lorsque tu es une étoile, les gens peuvent chercher à te mettre à mort. Parce que l'étoile ne peut rien apporter dans la vie de qui que ce soit. Oui, je te dis la vérité, l'étoile ne peut rien faire. Oui, je te dis la vérité, Jésus, malgré l'étoile qu'il était, ce sont des étoiles qui sont venues se prosterner devant lui. On est bien d'accord. Mais lui, il était Dieu. Il était Dieu, c'est pourquoi son étoile avait un éclat de Dieu. Son étoile avait l'éclat de Dieu. Frère, ma soeur, étant petit, les gens venaient quand même l'adorer. Étant petit, les gens venaient quand même l'adorer. Oui, cette hiérarchie dont je parle ici, des éclats spirituels, c'est une hiérarchie que même en étant étoile, tu peux avoir la gloire de Dieu. Jésus était une étoile à sa naissance. Jésus était une étoile à sa naissance, mais il avait la gloire de Dieu avec lui. Ce qui faisait que les gens pouvaient se prosterner devant lui. Les gens pouvaient se prosterner devant lui. As-tu le nom de Jésus avec toi? As-tu Emmanuel avec toi? Tu peux être aussi une étoile, mais toujours porter la gloire de Dieu. L'étoile, c'est une étape. L'étoile, c'est une hiérarchie. L'étoile, c'est un temps dans lequel tu vas traverser, mais tu ne dois pas rester étoile toute ta vie. Parce que Jésus n'est pas resté une étoile toute sa vie. Il est monté de gloire en gloire, de dimension en dimension, de gloire en gloire, de dimension en dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une étoile dans le corps de Christ. Oh, et tu n'as pas évolué. Tu es une étoile dans le corps de Christ et tu ne peux même pas chasser un démon. Tu es une étoile dans le corps de Christ et tu ne peux aller nulle part. Frère, ma soeur, quelle est l'hiérarchie de ton éclat spirituel dans le corps de Christ? Quelle est ton hiérarchie dans le corps de Christ? Frère, Dieu veut te faire briller. Dieu veut te donner un éclat extraordinaire. C'est pourquoi tu dois passer ces épreuves. N'aie pas peur de là où tu es en ce moment. Peut-être que tu te dis que tu es abandonné par tes frères. Tu es abandonné par tes soeurs. Tu es abandonné par tous ceux qui sont autour de toi. C'est parce que tu es en train d'emprunter le chemin de la gloire de Dieu. Tu es en train d'emprunter le chemin de la gloire qui est au-dessus des astres. Tu es en train d'emprunter un chemin où Dieu va permettre de telle sorte que même après ta mort, comme Joseph, l'on parlera de la gloire qui est dans tes os. L'on parlera de la puissance qui est dans tes os. Même après ta mort, l'on parlera de toi encore comme Élisée. Les morts peuvent ressusciter. Lorsqu'on citera ton nom, lorsqu'on parlera ton nom, les familles vont se réjouir. Des cœurs vont se réjouir. Frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu n'est pas la gloire des hommes. L'on peut t'apprécier sur la terre. Tu peux avoir une belle voiture. Oh, ma soeur, mais tu peux demeurer une étoile qui n'a pas de gloire. Tu peux avoir une belle maison en Christ, mais tu peux demeurer une lune, mais qui n'a pas de gloire, devant laquelle on se prosterne. Tu peux demeurer un soleil, mais tu peux ne pas avoir de gloire. Frère, ma soeur, ce n'est pas ce que l'on apprécie dans le monde que Dieu apprécie dans le ciel. Ce n'est pas ce que l'on apprécie dans le monde que les démons craignent. Tu peux avoir la plus grande maison. Tu peux être assigné à une famille la plus grande du monde. Mais les démons ne craignent pas le nom de ta famille. Les démons craignent le nom qui est ajouté au nom de Jésus. Frère, ma soeur, je veux t'encourager ce soir. Si tu décides cette épreuve, si tu décides de monter, de changer d'hiérarchie, de monter de gloire en gloire, de passer à un autre niveau avec le Seigneur, tu seras un roi dans le corps de Christ. Tu seras un roi.
un aigle dans le corps de Christ. Frère, ma soeur, pour ceux qui prennent note, mon message tire à sa fin. J'aimerais dire à quelqu'un, l'étoile est un éclat faible. Cela représente une foi débutante, une lumière limitée. C'est pourquoi même dans la vie de tous les jours, dans la nature normale, les étoiles brillent seulement dans l'obscurité. Et lorsque la lumière apparaît, les étoiles disparaissent. Elles disparaissent. C'est pourquoi, frère, tu as une vie de tantôt tu brilles, tantôt tu es éteint. Tantôt ton éclat est là, tantôt ton éclat disparaît. Elle est faible. Elle ne peut pas chasser un démon. Elle ne peut pas passer à une autre dimension. Les gens vont se prosterner quelques instants. Tu vas briller quelques instants. Tu auras quelques gloires dans le corps de Christ. Mais tu n'iras nulle part. Parce que c'est un éclat faible. C'est une lumière limitée. Frère, la lune encore, éclat moyen. C'est un éclat moyen. Il y a des chrétiens qui ont l'éclat de la lune. Oui, c'est un éclat moyen. Un éclat influence limitée. Ton influence est limitée. Elle se limite que dans ton quartier. Elle se limite que dans ta ville. Elle ne sort même pas de là où tu es. Voilà pourquoi ton église est encore bloquée. Voilà pourquoi ton église ne peut pas aller quelque part, homme de Dieu, serviteur de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas aller quelque part parce que l'éclat que tu as est un éclat moyen, une influence limitée. Cela dépend des autres, ton éclat. Ton éclat dépend des autres, c'est pas normal. Et vous avez l'éclat du soleil. L'éclat du soleil, c'est un éclat fort. C'est un éclat fort. Frère, ma soeur, ce que j'oublie de souligner, c'est que les étoiles et la lune, lorsque le soleil apparaît, le jour, la lumière du jour apparaît, ces deux premiers éclats disparaissent. Elles disparaissent. L'éclat du soleil est un éclat fort. Cela représente une grande lumière naturelle. Puissance visible. Oui, la puissance, lorsque tu marches dans l'éclat du soleil, certains hommes de Dieu marchent à l'intérieur, certains chrétiens marchent à l'intérieur. Leur éclat est fort. C'est une grande lumière naturelle, une puissance visible. Mais celle-là aussi, elle est limitée. Parce que lorsque l'obscurité arrive, les éclats forts du soleil disparaissent. Lorsque les ténèbres arrivent, tout cela disparaît. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un éclat au-dessus de tout éclat. Oh, l'éclat du roi, la puissance du roi, la gloire du roi. C'est une gloire divine que j'appelle l'éclat suprême. L'éclat suprême, ni la nuit, ni le jour, ni les ténèbres ne peuvent l'éteindre. Oui, autorité spirituelle, cet éclat divine, c'est une autorité spirituelle, cet éclat divin, les démons s'inclinent au devant de cet éclat. Oui, cet éclat divin, le ciel te reconnaîtra, je te dis la vérité, parce que tu as la même gloire que le ciel. Tu portes la gloire de Dieu. J'aimerais terminer en disant à quelqu'un, tu peux suivre le parcours de Joseph pour avoir cet éclat. Ou tu peux suivre ton propre parcours pour avoir cet éclat. Ou encore, tu peux suivre l'éclat de Jésus-Christ, le parcours de Jésus pour avoir cet éclat. Oui, sache que Joseph a été jeté dans le puits. Et par la suite, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, où la femme l'a rejeté. Un service fidèle malgré cela. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'éclat qui est sur ta vie, à cause de l'éclat fort, l'éclat divin qui est sur ta vie, l'éclat suprême qui est sur ta vie, tu peux être rejeté par les familles, tu peux être rejeté par les hommes, tu peux être rejeté par plusieurs, même le monde spirituel peut te rejeter. Tu peux suivre, oui, l'éclat de Christ. Tu peux être rejeté par plusieurs personnes, mais cet éclat que tu vois, cet éclat qu'on appelle l'éclat suprême, oui, l'éclat fort, la gloire de Dieu, celle devant laquelle les démons se prosternent, s'inclinent, le ciel te reconnaîtra.
Le ciel te reconnaîtra. Cet éclat va te demander de passer dans la maison de Potiphar. Oh, afin que tu aies un service fidèle. Afin que tu aies un service fidèle. Comme dans ton église, comme dans ton travail, comme dans ton amitié, comme dans tes principes. Sois fidèle jusqu'à la mort. Cet éclat demande d'être fidèle. Parce que l'éclat divin, elle grandit. Elle grandit. Elle ne te limitera pas à l'étoile. Elle ne te limitera pas à la lune. Elle ne te limitera pas, oui, au soleil. Tu vas avoir l'éclat divin. Cet éclat qui donne la force. Oui, ma soeur, cet éclat, après avoir passé dans la maison de Potiphar, l'éclat va te conduire dans une prison. Oh, l'éclat va te conduire dans une prison. Oh, cette épreuve va demander d'être fidèle. Cette épreuve va te demander la fidélité. Cette épreuve va te demander la soumission totale. Frère, ma soeur, après cette épreuve de prison, il y a la dernière étape. C'est l'étape de l'élévation, de la gloire divine. De la gloire divine. Peut-être que tu te trouves encore au puits. Frère, tu es rejeté. Mais sache qu'il y a des étapes à suivre. C'est une étape. N'abandonne pas. Garde le silence. Continue à supporter cette situation. Continue à demeurer ferme. Et ma soeur, si tu te trouvais à l'étape de la maison de Potiphar, oh, aie un service fidèle. Aie un service fidèle. Si tu te retrouves aujourd'hui en prison, oh Éternel, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, j'aimerais te dire, oh, l'épreuve et la fidélité. Sois fidèle dans l'épreuve. Sois fidèle. Sois fidèle. Parce que après cette dernière épreuve, il y a l'épreuve. Oh, je dirais même pas l'épreuve, je dirais plutôt l'élévation, la gloire. Oh, le trône en Égypte t'attend. Le trône en Égypte t'attend. Le trône dans ta famille t'attend. Le trône dans le quartier, là où tu as implanté ton église t'attend. Le trône dans la ville, là où tu as implanté ton église t'attend. Le trône là où tu as accepté le Seigneur t'attend. Tu vas être élevé. Tu vas être élevé. Tu vas être élevé. L'éclat que Dieu a prévu pour toi n'est pas l'éclat de l'étoile, n'est pas l'éclat de la lune, n'est pas l'éclat du soleil, mais c'est l'éclat divin que Dieu a prévu pour toi, ma soeur, que Dieu a prévu pour toi, mon frère. Tu dois demeurer ferme. Tu dois demeurer ferme. Tu dois demeurer ferme. Et ton éclat, c'est l'éclat de Joseph. Ton éclat, c'est l'éclat d'Élisée. Ton éclat, c'est l'éclat de Christ. Tu auras ton éclat à toi aussi. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais m'arrêter là. J'aimerais dire tout simplement que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Et sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Quoi que tu seras en train de traverser, quoi que tu seras en train de vivre, sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu n'abandonne pas Joseph. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont fidèles. Sache que tu vivras l'éclat divin en étant sur terre. Tu vas expérimenter ça. Parce que Jésus a expérimenté cela. Joseph a expérimenté cela. Et plusieurs serviteurs ont expérimenté cela. Et tu peux aussi l'expérimenter. Mais cela demande consécration. Cela demande de payer le prix. Cela demande humiliation. Cela demande de te priver du sommeil parfois. Cela demande beaucoup de choses. Et tu dois accepter de payer le prix. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur ta vie. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent dans tout ce que tu feras. Et que la main de Dieu soit encore sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette gloire que tu déverses encore dans la vie de mes frères. Que chacun de nous puissions connaître cette gloire. Connaître pendant cette gloire que nous passons à un autre niveau, que tous ceux et celles qui vont entendre, écouter ce message, désirent, Seigneur Père, travailler dans la grâce divine, qui comprennent que Père, l'étoile qu'ils sont peut être des étoiles encore plus élevées, peut être encore une lune encore plus élevée, un soleil encore plus élevé, mais tous ces trois éclats sont limités. Je prie qu'ils désire l'éclat de Joseph, la grâce divine qui désire cela fortement au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais signer mon message comme pour habitude. NB, qui signifie notez bien, je salue avant toute chose. Je suis votre humble serviteur, Akaji Alain Koudou Joseph. Soyez bénis et ciao ciao.